Bonjour Cécilia, Bonjour, peux-tu te présenter en 2-3 phrases s'il te plaît? je m'appelle Cécilia Cols, je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Et j'écris et compose du coup mes propres textes dans un univers un petit peu... j'ai une formation de jazzy à la base. Et voilà, après je suis bercée un petit peu partout, tous les styles de musique. Parce que ça va du pop rock à la variété, Très large donc. en passant par le jazz. Et quelles sont les personnes qui t'influencent le plus dans ton parcours? Alors celle qui m'influence le plus au niveau sur le plan émotion, j'aime beaucoup la chanteuse Vita. Je trouve que c'est une chanteuse qui apporte beaucoup d'émotions quand elle chante. Et après j'aime beaucoup l'univers de Sia aussi. Très bien. Un petit peu plus pop rock et... Quelle fut ta première émotion musicale sur scène ou hors scène? Alors si on part du coup de la toute première, parce qu'il y en a eu plein d'émotions. La toute première, c'est quand j'étais petite, où j'ai interprété Lina l'amour. C'était une salle où il y avait beaucoup d'éclairage avec la poursuite, où je ne voyais absolument pas le public. Et je suis arrivée petit bout de chou sur scène à l'âge de 9-10 ans. Et en fait, j'étais dans ma bulle, j'ai interprété Lina l'amour et j'étais absolument pas consciente de ce qui se passait autour de moi. Et quand la lumière s'est allumée dans la salle, j'ai vu des gens devant moi qui pleuraient. Et ça m'a touchée. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai dit à mes parents, c'est ce que je veux faire plus tard. Et tu avais de la famille du coup? Donner de l'émotion. J'avais ma famille, mais c'était pas ma famille qui pleurait, c'était des gens que je connaissais pas. Et ça m'a en fait vraiment touchée. Et encore plus émue que... Voilà, et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et du coup, comment fais-tu passer cette émotion à travers ta voix, aussi bien au public que toi? Peut-être tu as peut-être une émotion que tu ressens que quand tu es sur scène, une autre émotion que tu ressens peut-être que quand tu enregistres. Quelle est cette émotion et comment tu la fais passer? Bon, j'essaye de me mettre dans ma bulle au maximum, d'essayer de raconter une histoire. Donc je me mets vraiment dans ma petite sphère, ma petite bulle à moi. Et puis après, je ne peux pas vraiment vous expliquer comment je fais pour donner de l'émotion, mais en tout cas, j'essaye d'être vraie et de raconter une histoire, de raconter mon histoire. Du coup, Cécilia, quel est ton rapport avec le public sur scène? Alors c'est un rapport de proximité, c'est-à-dire que j'aime bien avoir des ambiances un peu intimistes, un peu feutrées, pour pouvoir un petit peu leur parler et les avoir proches de moi. Une vraie proximité donc. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une scène qui te fait rêver ou des scènes qui te font rêver plus que d'autres? On a parlé de proximité, c'est l'inverse, mais c'est vrai que je rêverais de l'Opéra de Paris. Pouvoir faire en fait un concert philharmonique avec un orchestre philharmonique et piano-voix à l'Opéra de Paris, ce serait magique. Dans ton téléphone, il y a quoi comme style musical et quoi comme musique? Alors j'écoute absolument de tout pour essayer de m'inspirer de tous les styles, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les morceaux de Coldplay, notamment le morceau Daddy que j'adore. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux, de mes morceaux, mes compositions que j'enregistre et réenregistre, donc des fois il y a peu de place pour mettre des musiques malheureusement, donc je vais sur YouTube ou sur les autres plateformes pour écouter plein d'artistes. Voilà. Du coup, Cécilia, tu es venue aujourd'hui avec Papa London. Oui. Peux-tu nous... Bonjour papa déjà. Salut Mathieu, ça va? Oui, très bien, et toi? Ça va, un plaisir d'être là avec vous. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu es venu avec lui et nous parler du coup de ce projet? Parce que je sais que c'est un projet, mais je te laisse en parler. Je suis venue avec lui tout simplement parce qu'on a fait un single tous les deux, on a collaboré sur un titre. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'envoie des petites choses et qu'on communique à travers la musique, et puis on est enfin allé au bout de ce projet-là et on a sorti ce titre, Get Out. Et du coup, comment vous êtes-vous rencontrés? Comment s'est passée la rencontre, la première rencontre? Alors, la première rencontre. En fait, on s'est rencontrés à Béziers lors d'un concert. Mais voilà, donc on s'est juste aperçu en tant qu'artiste, poliment, on s'est dit bonjour. Puis après, au fur et à mesure, on a échangé des sons, parce qu'il faut dire que Cécilia, elle a une très très belle voix. En plus, elle fait piano-voix, donc moi, on n'était pas trop là-dedans. Avant, j'étais plutôt dans le reggae, il y a quand même des connotations. Puis là, avec son timbre de voix, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire quelque chose de différent justement. Et puis là, c'est là qu'on a commencé à faire des choses ensemble avec Fred B, justement, qu'on salue, notre beatmaker, et qui est maintenant son beatmaker aussi, donc et qui travaille très très bien. Et puis on est arrivé au studio et là on a commencé à écrire. Et donc ce qu'il va y avoir dans ce morceau-là, ce single, c'est que c'est tout en anglais et ça va être carrément différent. Mais avec son timbre de voix et le mien, c'est le mélange là. Vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir, vous allez adorer, j'espère en tout cas.
et il va tourner sur MF Radio. Tu as des Ah oui. titres qui tournent déjà à toi sur MF Radio. Yes. On va faire tourner des titres de Cecilia sur MF Radio. Tout ça sera à retrouver chez nous du coup. Ah bah, avec grand plaisir. Et puis un concert, pourquoi pas avec vous. Ouais. Et avec Mo aussi, mairie de Mo. Et puis nous, on est là. Avec grand plaisir. Voilà. Et merci à toi, Mathieu, encore une fois. Merci. Et merci à Cecilia. Ben, merci à toi. Que de merci. Merci de ce passage, Papa London. Y'a moi. Avec quel autre artiste aimerais-tu collaborer? Alors moi je rêverais de collaborer avec l'artiste Eddie de Préto. J'adore son univers, j'adore ses textes. C'est un artiste qui est écorché vif et sensible. Et c'est vrai que j'adore vraiment. Cecilia Cols, nous arrivons au terme de cette interview. J'aurais une dernière question à te poser. Quelles sont tes scènes et tes projets à venir? Alors les scènes à venir, c'est essentiellement dans le sud de la France. Et ensuite, je suis beaucoup en studio pour préparer mon album avec toute mon équipe sur Paris. Donc j'essaie de jongler entre les dates dans le sud et le travail aussi en studio pour mon album. Et du coup, tu nous disais que tu auras aussi l'occasion de faire une superbe croisière en chanson. Oui, également. Merci beaucoup pour cette interview Mais avec plaisir, merci à toi. et à très bientôt sur MF Radio.